Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Les principes de l'harmonie », première partie. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans cette première section, nous allons aborder les notions des notes et des silences. En effet, dans la théorie de la musique, tous les sons qu'on entend sont représentés par 7 principaux, classés de façon conventionnelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Alors, il y a une progression dans ces sons du grave vers l'aigu. Et c'est pour cela qu'on parle d'échelles de notes, d'échelles de tons ou encore d'échelles diatoniques. L'histoire, pour une culture générale, nous apprend que cette convention vient en fait d'un cantique exécuté par des moines catholiques, cantique intitulé « Hymne à Saint Jean-Baptiste ». En voici un extrait. À la fin de l'écoute de ce chant, on pourrait se demander quel est le lien entre ce cantique et les notes dont nous avons parlé, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Eh bien, le nom de chacune des notes que je viens de citer est en fait la première syllabe des phrases du cantique que nous avons écouté. Alors, je repasse encore ce cantique et je vous indique les noms des notes. Ut ou Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, et voici le cantique terminé, il nous reste la dernière note, la note de Si. Elle vient tout simplement d'une progression sur l'échelle diatonique et d'une combinaison du S de Saint et de J pour Jean, mais en latin, le J c'est un I. Donc la combinaison de la lettre S et I qui va donner le nom de la note Si avec un ton au-dessus de la note La. Voici donc l'origine des 7 notes qui font la base de la musique, de la théorie de la musique. Après avoir parlé des notes, qui sont donc la représentation des sons, eh bien, l'absence de son sera représentée dans la théorie de la musique par ce que l'on appelle des silences, tout comme le silence lui-même est par définition l'absence du son. Et donc, les figures des notes et des silences pour parler des symboles que l'on va utiliser pour représenter les sons et les absences de sons, ces figures de notes-là vont nous renseigner sur 2 choses. Sur le nom de la note, est-ce que c'est un Do, est-ce que c'est un Ré, est-ce que c'est un Mi ou un Fa, etc. Et combien de temps est-ce qu'on doit exécuter ce son, la durée de la note. La figure de note ou la figure de silence nous informe donc sur le nom de la note ou le nom du silence à exécuter et la durée de cette note ou la durée du silence à exécuter. D'autres signes en musique permettent de renseigner sur la hauteur du son que nous produisons, si le son doit être grave ou aigu, et sur l'intensité du son que nous produisons, si ce son doit être produit de manière forte ou douce. Eh bien, sur l'image que vous voyez maintenant, il est dessiné un ensemble de 5 lignes horizontales
ayant un espace entre chacune de ces lignes. Ces 5 lignes et ces 4 interlignes constituent en musique ce que l'on appelle la portée. Et les barres verticales que vous voyez séparant chacune de ces 5 lignes sont appelées des barres de mesure. Les lignes de la portée se comptent du bas vers le haut, et l'on part donc du plus grave vers le plus aigu. Ainsi, quand la figure de note est parmi les premières lignes de la portée vers le bas, le son à produire est grave. Quand la note se trouve vers les lignes en haut de la portée, le son est aigu. Voici quelques exemples de figures de notes présentées sur l'image que vous voyez. Le carré, qui, de par sa forme, indique que le son que nous allons produire doit durer 8 ans. Ensuite, la ronde, qui indique que le son que l'on doit produire doit durer 4 temps. Ensuite, la blanche pour 2 temps, la noire pour 1 temps, et ainsi de suite par division par 2, la croche pour demi-temps, la double croche pour un quart de temps, la triple croche pour un 1/8 de temps, et la quadruple croche pour un 1/16 de temps. Comprenez donc que quand on parle de 4 temps ou de 2 temps, il y a beaucoup plus de temps dans l'exécution du son. Mais quand on parle d'un demi-temps, ou d'un quart de temps, ou d'un 1/8 de temps, ou d'un 1/16 de temps, cela veut dire que le son doit être exécuté de manière très rapide. Ensuite, après ces figures de notes, juste en bas, vous pouvez voir quelques exemples de figures de silence. Le bâton de pause pour 8 temps de silence, la pause pour 4 temps de silence, la demi-pause pour 2 temps de silence, et ainsi de suite par division par 2, le soupir pour 1 temps, le demi-soupir pour un demi-temps, le quart de soupir pour un quart de temps, le 1/8 de soupir pour un 1/8 de temps, et le 16e de soupir pour un 16e de temps. Voici donc rapidement présenté quelques notions importantes en musique, mais qui, dans la pratique des groupes musicaux, ne s'avèrent pas toujours aisées à utiliser. C'est pourquoi, dans la suite des sections, je vais m'atteler à vous présenter d'autres notions un peu plus pratiques, de sorte à ce que, même si vous ne faites pas usage dans la suite des portées et des figures des notes, que le principe qui est derrière ces figures de notes soit bien compris et utilisé pour l'harmonisation des cantiques à la gloire de Dieu. C'est ainsi que, dans la prochaine section, nous verrons une autre notion un peu plus pratique en musique qui s'appelle l'altération.